transformation angélique dorée, ébranlant le monde par son retour impossible, guérissant Vegeta et l'invention du grand prêtre, il créa un choc que personne ne put comprendre. Et maintenant, Goku se tient face au grand prêtre, Zeno entre eux, incapable de saisir une vérité qui lui avait été cachée depuis si longtemps. Ce n'est pas un affrontement de force, mais un affrontement d'un passé dissimulé, de secrets enfouis et d'une tromperie qui a duré 2 années. Le combat que tout le monde attendait est sur le point de commencer. Un silence lourd tomba, comme s'il engloutissait les respirations. Tous restaient figés à leur place, les yeux rivés sur Goku et le grand prêtre. Gohan regardait son père, stupéfait, murmurant d'une voix tremblante. Ce n'est pas la transformation que je connais. Papa est devenu quelque chose d'entièrement différent. Et au milieu de ces murmures, le grand prêtre recula d'un pas, intérieurement nerveux. Devant lui, Goku le fixait d'un regard froid, puis dit d'une voix basse « Il est temps que Zeno connaisse la vérité ». Le visage du grand prêtre tressaillit un instant, puis il afficha un sourire très forcé, tentant de cacher la terreur qui lui rongeait la poitrine. « Vérité ? Quelle vérité, Goku ? La seule vérité ici, c'est que tu es sorti du contrôle de l'univers. Tu as toujours été le plus grand danger, et je n'ai fait que protéger Zeno de toi. » Zeno les regardait comme un enfant perdu devant la vérité. Il ne savait pas qui croire, ni comment tout avait changé si soudainement. Goku, fermement, « S'il y a quelqu'un qui a perdu le contrôle, c'est toi. Regarde autour de toi. Tous ceux que tu as essayé d'utiliser ont retrouvé leur esprit, sauf toi. Ton temps de tromperie est terminé. Je sais tout maintenant. C'est toi qui as emprisonné la mère de Zeno. C'est toi qui as volé une créature innocente pour créer ton invention, qui maintenant brille à mes côtés. Et c'est toi qui as gouverné l'existence par la peur, car tu redoutais le jour où quelqu'un reviendrait te prendre ta place. » Le grand prêtre se figea, et soudain, la voix de Zeno s'éleva pour la première fois, forte et confuse. « Quoi ? Grand prêtre ? Est-ce vrai ? Que dit cette créature ?» Tous tournèrent leur regard vers le grand prêtre, qui sourit puis s'inclina un peu devant Zeno en disant « Mon maître, comment pouvez-vous croire les mensonges de ce rebelle ? Il tente de déformer les faits, de semer le doute dans votre cœur. Depuis le début, il était le danger. C'est lui qui empêchait le retour de votre mère. » Goku avança d'un pas, et la lumière autour de son corps s'intensifia. Le grand prêtre recula brusquement. Pour la première fois, une vraie peur apparut sur son visage, et à cet instant, il leva la main, et soudain, le disque derrière sa tête se brisa. Un son comme si les cieux eux-mêmes venaient d'être fracturés. Tout le monde fut choqué, surtout Whis, qui craignait que son père n'envisageait vraiment quelque chose de prohibé. Le grand prêtre ferma les yeux et pensa « Il ne me reste plus d'autre choix que d'éveiller ce qui est interdit de toucher depuis la première création. » En moins qu'un battement de cils, le grand prêtre disparut, à une vitesse que personne ne put suivre. Les seuls capables de percevoir la trace de son mouvement furent Goku et les gardes de Zeno. Krillin cria « Où est-il parti ?» Vegeta serra le poing avec rage, incapable de comprendre la vitesse du grand prêtre ou l'endroit où il avait disparu. Alors, Goku ferma les yeux et, d'une voix calme, semblable au silence qui précède la tempête, il dit « Vegeta, reste ici, protège la Terre. Whis, donne tout ce que tu as aussi. Préparez-vous, car l'existence ne pourra pas contenir ce que je vais libérer. » À ce moment même, le grand prêtre avançait à une vitesse insensée, se dirigeant vers un lieu très lointain, murmurant pour lui-même avec agitation « Encore un peu, juste un peu, et j'y serai. Ensuite, tu verras le visage qui ne te pardonnera pas, Goku. » Sur Terre, l'invention royale s'avança lentement, se tenant aux côtés de Vegeta et Whis. Tout le monde fut surpris. Celui qui, quelques minutes plus tôt, n'était qu'un sabot entre les mains du grand prêtre, se tenait maintenant dans leur camp. Il releva la tête avec assurance et dit « Ne pensez pas que je me tiens avec vous par gentillesse. Je refuse simplement qu'une créature comme lui décide de mon destin. » À cet instant, Zeno fixait Goku comme un enfant égaré cherchant un sens. Il ne savait pas qui était Goku, ni pourquoi son cœur lui faisait confiance malgré l'absence de souvenirs. Alors Goku leva la tête vers le ciel et murmura pour lui-même « Zeno, s'il te plaît, sois patient. Je te révélerai la vérité, et tu seras bientôt dans les bras de ta mère. Garde seulement ton calme. » Avant que personne ne comprenne ce qui se passait, Goku disparut de sa place, à une vitesse que personne ne perçut. Pendant ce temps,
Les gardes levèrent leurs mains et matérialisèrent une scène au-dessus, comme s'ils voulaient permettre à Zeno d'observer chaque détail de ce combat sous ses yeux. Les amis, eux, commençaient à regarder avec une attente tendue ce qui allait se produire. Le grand prêtre fuyait en silence, son cœur battant à une vitesse anormale. Il murmura pour lui-même d'une voix saccadée. « Merde, j'ai été stupide d'avoir libéré l'invention trop tôt et aussi d'avoir emprisonné Goku dans le monde du vide, en oubliant que la mère de Zeno s'y trouvait. » Alors qu'il volait à toute vitesse, il ressentit soudain un éclair qui imitait sa trajectoire. Avant même de pouvoir se tourner, un coup violent frappa, arrêtant le temps comme si l'univers entier s'était figé un instant. C'était Goku. Il avait stoppé le grand prêtre en plein trajet, incapable désormais de se contrôler, la douleur paralysant son corps. Devant lui, Goku, les yeux brillants d'une lumière terrifiante, dit « Où crois-tu fuir? Tu voulais prétendre que tu allais révéler la vérité, alors pourquoi reculer maintenant ?» Le grand prêtre fut incapable de répondre, tremblant en tenant son ventre. Il tenta de relever la tête pour faire face à Goku, mais il ne trouva personne. Soudain, Goku apparut derrière lui avant même qu'il puisse réaliser. Et là, le grand prêtre comprit qu'il n'avait plus aucune échappatoire. La voix de Goku, cette fois-ci, était tranchante, chargée de puissance. « Mauvaise chance pour toi, grand prêtre. Ce qui se tient derrière toi maintenant n'est plus le Goku que tu connaissais. Mon essence entière a changé, et tu ne pourras jamais échapper à ma poigne. » Le grand prêtre tenta d'exprimer sa colère, mais le temps trahit ses mouvements. Goku le devança d'un coup fulgurant dans le dos, l'envoyant valser à une vitesse inimaginable. Il s'écrasa contre une planète, provoquant une explosion à sa surface. Les amis et tous ceux qui observaient la scène restèrent figés dans un silence terrifié. Krillin balbutia « Je n'aurais jamais cru que Goku serait aussi puissant. » Il l'a mis à terre d'un seul coup. Le grand prêtre gisait sur la surface de la planète. À cet instant, Goku descendit lentement, marchant vers lui avec des pas calmes et fermes, son visage reflétant une froideur et une sévérité rares. La lumière cosmique émanant de son corps illuminait tout l'endroit. Le grand prêtre tremblait à genoux, incapable de réagir, incapable de fuir. Il murmura intérieurement, stupéfait. D'où tire-t-il cette puissance? Son corps, ce n'est plus un corps, c'est une lumière cosmique sans limite. Goku s'approcha, jusqu'à se tenir juste devant lui. Il plongea son regard dans celui du grand prêtre et dit d'une voix calme « Si tu as oublié, le destin, lui, n'oublie pas. Oui, j'ai rencontré la mère de Zeno et connu ta vérité. La flamme de la vengeance s'est embrasée encore davantage grâce à elle. Et je jure que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu goûtes à la souffrance et que tu assistes à la fin que tu t'es toi-même construite. » Le grand prêtre frissonna, fixant le pied de Goku sans pouvoir réagir. Soudain, Goku frappa directement son visage, projetant le grand prêtre dans les airs. Mais il n'en resta pas là. Goku l'attrapa par la jambe et l'écrasa violemment contre le sol, provoquant une explosion colossale qui fit trembler tout l'endroit. Le grand prêtre était totalement ravagé, son corps détruit sur le sol. Mais Goku ne s'éloigna pas. Il s'avança, posa sa main au-dessus de lui et dit d'un ton calme « Le compte à rebours de ta vie a commencé, grand prêtre. Chaque seconde qui te reste deviendra un feu qui brûlera ton existence. » Aussitôt après, Goku libéra une énergie dévastatrice. Son immense puissance enfonça le grand prêtre dans les profondeurs jusqu'à faire exploser entièrement la planète. La destruction se propagea dans l'espace. L'onde atteignit même la Terre, où Vegeta, Whis et l'invention royale levèrent leurs mains pour protéger la planète. Vegeta, les yeux brillants d'enthousiasme et de stupeur, déclara « Je savais que tu reviendrais, Kakarot, mais je n'aurais jamais imaginé te voir à un tel niveau. Un seul de tes coups a renversé toutes les règles de ce jeu. » Zeno restait immobile, ses yeux s'élargissant de stupeur, attendant la révélation finale de la vérité. Quant au grand prêtre, il demeurait allongé sur un rocher dans l'espace, son corps déchiré comme une poupée brisée. Aucun son, aucun mouvement, aucune pensée. Tout semblait figé, comme si son existence avait cessé à l'instant même où il avait été vaincu. Soudain, le rocher explosa sous une énergie soudaine. C'était Goku, et avec une ironie meurtrière, il dit « Oh, ce n'est pas l'heure de dormir. La porte est ouverte, et la souffrance t'attend, et chaque seconde sera plus cruelle que tout ce que tu peux imaginer. »
Le grand prêtre resta immobile, tel une statue sans âme, son visage dépourvu de toute expression, ses yeux fixant le vide avec mystère. Il n'avait toujours pas assimilé ce qui venait de se produire, mais il demeurait confiant, s'appuyant sur son ancienne expérience et ses plans cachés. Goku le regardait simplement, attendant qu'il parle ou qu'il fasse quelque chose. Mais à cet instant précis, le grand prêtre perçut quelque chose au plus profond de Goku, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le pendentif, désormais fusionné avec l'essence de son corps, relié à son cœur et à son âme. Le grand prêtre esquissa un léger sourire, comme si cette surprise venait de réorganiser ses plans silencieux. Soudain, une lumière s'alluma dans sa poitrine, particulièrement au niveau du symbole gravé sur sa peau. Ses yeux brillèrent et une aura terrifiante l'entoura, s'élevant dans l'espace. Mais l'attention se calma un instant, car Goku remarqua quelque chose de stupéfiant. Le corps du grand prêtre semblait s'être complètement régénéré, sans aucune trace des coups précédents. Goku sourit, puis dit d'une voix tranchante « C'est bien que tu te sois sauvé, mais souviens-toi, chaque seconde de ta vie désormais est une punition calculée. Chaque instant que tu restes en vie augmente ta souffrance. Si tu étais mort avant cela, ça aurait été bien mieux pour toi. » Le grand prêtre ne répondit pas, mais pensa en lui-même. Si je n'ai pas réussi à atteindre cet endroit lointain que je visais, au moins mon plan avance comme prévu. Plus lentement que je ne l'espérais, mais la fin sera en ma faveur quoi qu'il arrive. Sur Terre, tous se tenaient fixés, les yeux grands ouverts sur la scène majestueuse qui se déroulait devant eux. Vegeta dit à Whis d'un ton avertisseur « Prépare-toi, ce qui arrive ne sera pas un simple combat. C'est une menace qui pourrait ébranler toute notre existence. » À ce moment, le grand prêtre parla pour la première fois face à Goku, d'une voix froide et forte. « Très bien, Goku. Si tu penses que ta punition est calculée, alors j'en veux davantage. Augmente la douleur si tu le peux. J'en serai reconnaissant. » Goku sentit la provocation, puis partit à une vitesse terrifiante. Le grand prêtre ne recula pas. Il répondit à l'attaque avec la même puissance, comme s'ils étaient deux faces d'une même pièce. Faites de violence et d'énergie, ils s'entrechoquèrent au cœur de l'univers. Leurs frappes se propageant à des vitesses dépassant tout entendement. Le son de leurs coups résonnait dans l'espace, et chaque vague d'énergie faisait trembler la Terre et les étoiles proches. Chaque impact faisait vaciller le cosmos sous une pression immense qu'aucune créature n'aurait pu imaginer. Sur Terre, Vegeta et les autres sentirent une force surnaturelle presser le globe, tentant d'en briser l'atmosphère, comme si elle voulait écraser toute vie sous elle. Chaque seconde du combat mettait la planète en danger et décuplait la peur dans le cœur des amis. Krillin trembla et dit « Oh mon Dieu, la Terre va se briser. Que se passe-t-il » Gohan leva les yeux vers le ciel, ses yeux s'élargissant, et cria sous la stupeur « Quel genre de combat est-ce ? Je ressens leurs coups comme s'ils étaient à quelques mètres seulement !» Vegeta et ses compagnons augmentaient leur énergie, tentant de protéger le globe, tandis que Goku et le grand prêtre échangeaient des vagues successives de pouvoir qui détruisaient tout autour d'eux. Des planètes explosaient sous la violence de leur collision. Ce n'était plus un simple affrontement physique, c'était une épreuve pour l'existence elle-même, une question sur la nature du pouvoir et les limites de ce que l'univers pouvait supporter. Sous une pression insupportable, Vegeta perdit la patience, submergé par la colère, et hurla « Je n'y crois pas! Quelle est cette puissance? Nous sommes 3 guerriers de premier rang à tenter de protéger la planète, et pourtant, la pression de leur force dépasse tout ce que je peux imaginer. Kakarot, quel corps as-tu obtenu? Quelle est cette force ?» Dans l'espace, l'affrontement entre Goku et le grand prêtre était presque équilibré. Goku parla, d'une voix calme mais chargée de puissance. « Le temps de jeu est terminé. Maintenant commence le jugement. » Soudain, Goku explosa d'une charge d'énergie colossale, comme si l'univers entier tenait dans sa main. Au même moment, le grand prêtre concentra sa propre force, criant d'une colère infinie, comme s'il voulait mettre fin au combat d'un seul coup. L'existence entière trembla. Vegeta hurla de toutes ses forces. « Augmentez la puissance au maximum! Cela pourrait exploser la planète !» Et dans un instant indescriptible, Goku et le grand prêtre relâchèrent toute leur énergie. Le point de collision ressemblait à une explosion d'étoiles, et le cosmos entier vibra sous l'impact. Goku cria, augmentant sa force, et le grand prêtre hurla aussi. Vegeta, Whis et l'invention royale hurlaient de toute leur force, tentant de protéger la planète de l'explosion imminente. Leur corps tremblait de l'intérieur. Les amis étaient terrifiés. Leur cœur s'emballait, leurs yeux incapables de croire ce qu'ils voyaient. Puis, survint l'explosion titanesque. L'énergie qui s'opposait entre Goku et le grand prêtre éclata dans une violence indescriptible.
projetant une vague de destruction qui atteignit la Terre. La tempête s'était enfin calmée, mais la scène n'en était pas moins terrifiante. Le grand prêtre tomba à genoux, son visage marqué par la fatigue, son corps portant les traces de l'explosion de Goku. Mais le symbole sur sa poitrine recommença à briller. Et ses yeux s'illuminèrent d'une lueur mystérieuse, comme si une force cachée circulait en lui. La colère de Goku s'éleva comme un incendie, et il dit d'une voix qui faisait vibrer l'air. « Tu commences à m'énerver. Tu utilises encore ces vieilles astuces ?» Le grand prêtre sourit, d'un calme rempli d'arrogance et de ruse. « Oh, Goku, tu as dit que tu allais me torturer, mais en réalité, chaque seconde de ta torture fut un carburant pour ma force. Maintenant, il est temps d'investir toute cette douleur contre toi. » Soudain, il brisa le silence de l'instant. Il bondit à une vitesse que même Goku n'avait jamais affrontée. Le premier coup frappa directement le pendentif lié au cœur de Goku. Une onde de choc secoua tout le monde. Le cœur de Goku trembla de l'intérieur, ses os se fissurant sous l'impact. Goku s'immobilisa un moment, silencieux, comme s'il réévaluait l'équilibre des forces. Mais le grand prêtre ne lui laissa aucun répit. Des coups successifs explosèrent dans la poitrine de Goku. Son corps recevait chaque impact, brisant ses os l'un après l'autre. Et à chaque frappe, le grand prêtre semblait savourer l'instant, comme s'il sculptait une souffrance parfaite destinée au plus grand guerrier que l'univers ait connu. Sur Terre, les amis observaient la scène, les yeux écarquillés, leur cœur battant à toute allure. Krillin cria, les mains sur la tête. « Mon Dieu, Goku, qu'est-ce qui lui arrive? Tout s'est renversé !» Au milieu de tout cela, Goku restait silencieux. Il se concentrait sur chaque geste du grand prêtre, chaque clignement d'œil, chaque vibration dans son corps. C'était un moment d'épreuve. Sa patience, sa capacité à comprendre un ennemi qui n'était plus un simple rival, mais une énigme immense à décoder. L'univers lui-même tremblait autour d'eux. Puis, un phénomène étrange se produisit. La lumière qui remplissait l'espace, qui illuminait le monde entier, commença à faiblir lentement. Le cosmos devint le sombre, comme si l'univers avait cessé de respirer. Goku s'effondra à genoux, son corps brisé, sa poitrine fendue, ses os fracturés, devant un grand prêtre dont la confiance ne vacillait pas, animé d'une détermination implacable. Les yeux fermés, Goku restait silencieux, plongé dans un monde intérieur, souffrant mais concentré sur quelque chose au fond de lui. Le grand prêtre sourit avec arrogance, ses yeux brillants de suffisance. J'ai un peu exagéré, n'est-ce pas, Goku? Te voilà incapable de parler, même pas un cri. Ce n'est pas grave. Je vais te révéler le secret pendant que tu assistes à ta propre fin. Moi, en tant qu'être sacré, je possède des techniques semblables aux vôtres. Je peux multiplier ma force sans limite lorsque mon corps s'effondre, lorsque toutes les contraintes disparaissent. Oui, j'ai retiré mes chaînes et j'ai emprunté un chemin interdit. Et tout cela, grâce à toi. Tu as toi-même participé à creuser ta tombe. Alors, dis-moi, tu veux que j'accélère ta fin? Ou tu préfères que je multiplie ta souffrance? Goku ne répondit pas. Il se contenta d'afficher un léger sourire, comme si la douleur n'avait jamais atteint son essence. Ce sourire irrita profondément le grand prêtre. Il leva alors les mains et son aura s'intensifia, se ruant vers Goku avec une puissance dévastatrice. Une explosion titanesque secoua la surface où il se trouvait. Sur Terre, les amis restèrent figés dans un silence terrifié. Gohan tremblait. « Je n'aurais jamais pensé voir ça. Tout s'est devenu noir. Papa était notre dernier espoir. » Vegeta, les yeux écarquillés, la rage brûlant en lui. « Merde, c'est impossible. Kakarot, tu ne peux pas tomber maintenant. » La lumière qui représentait l'espoir de tous s'effondra soudain, laissant Goku souffrant, tandis que le grand prêtre souriait avec arrogance, savourant pleinement le moment de sa domination totale. Ta lumière n'est qu'une illusion, Goku. Elle a brillé un instant puis s'est éteinte. Exactement comme la mère de Zeno et son père. Tous ont disparu. Laisse-moi te dire quelque chose. La lumière, la puissance, la sainteté,
Tout cela ne vaut rien face à une seule loi, mon autorité. Goku ne bougeait pas. Ses yeux étaient fermés, comme s'il avait perdu connaissance. Mais la vérité, c'est qu'il était plongé au plus profond d'une autre conscience. Il murmura pour lui-même. Je me suis trompé. J'ai essayé de gérer cette lumière comme je gère ma force, par la colère, les cris, l'impulsion. Mais la lumière ne répond pas au chaos. Elle répond à la pureté, au calme, à la paix. Cette lumière ne fonctionne que si mon cœur est pur. À cet instant, le grand prêtre posa sa main sur la poitrine de Goku, directement sur le pendentif fusionné avec son cœur. Il sourit avec une immense perfidie. Et ça, c'est la cause de tout ce qui est arrivé. C'est une bonne chose qu'elle soit devenue une partie de toi, car l'arracher maintenant dispersera ton existence entièrement. Il posa ses doigts dessus, appuya, puis une explosion de lumière frappa la main du grand prêtre. Il hurla et fut projeté en arrière avec une force colossale, comme s'il avait été frappé par un éclair céleste. Et au même moment, la terre commença à trembler. Une colonne de lumière jaillit du cœur de Goku, une lumière ascendante. Comme une tour céleste, perçant l'espace, elle s'étendit dans le ciel, puis dans tout l'univers, chassant l'obscurité d'un seul coup, rallumant le cosmos d'une couleur dorée et céleste, plus profonde et plus pure que jamais. Au centre de cette lueur, Goku se tenait debout, calme. La lumière s'écoulait de lui comme s'il venait de renaître. La stupeur s'empara de tous. Le grand prêtre fixa Goku, qui s'avançait vers lui avec des pas lents, stables, un prestige froid secouant l'espace. Les yeux du grand prêtre s'élargirent et il dit d'une voix brisée « Impossible. Ce n'est pas possible. Ta lumière s'était complètement effondrée. Comment es-tu revenu ?» Goku répondit froidement. « Ta supériorité ne voulait pas dire que tu étais plus fort, ni que j'étais plus faible. J'avais seulement besoin de comprendre ton secret. Tu pensais cacher ta puissance, mais tu étais trop stupide pour réaliser que je l'avais comprise. » Le grand prêtre hurla. « Même si tu as compris, tu n'arrêteras pas ma trajectoire, Mais avant qu'il ne termine, Goku avait disparu. Des rafales de coups frappèrent le grand prêtre. Goku gardait les yeux fermés, son visage parfaitement calme, comme s'il combattait avec son esprit, non son corps. Les coups tombaient à une vitesse invisible pour les autres, si rapide que le grand prêtre ne pouvait même pas lever la main pour se défendre. À chaque fois qu'il tentait de bouger, il se retrouvait figé un instant, puis un autre coup venait de détruire son équilibre. Les coups se multiplièrent, accélérèrent, jusqu'à ce que le grand prêtre s'effondre complètement. Les amis observaient la scène. Whis inspira profondément, révélant un secret sacré. Les coups que Goku portait au début étaient remplis de colère, et la colère génère une pression spirituelle. C'est exactement ce qui nourrit mon père. Mon père ne se régénère pas avec n'importe quel coup. Il se régénère seulement lorsqu'il reçoit un type d'énergie précis, l'énergie de la souffrance et de la pression spirituelle. Gohan trembla, choqué. Ça signifie que chaque coup que mon père lui portait avant renforçait le grand prêtre plutôt que de l'affaiblir? Whis acquiesça lentement. Exactement. Mais ce que Goku fait maintenant est totalement différent. Ses coups sont faits de lumière pure, pas de colère, pas d'impureté, pas de pression spirituelle. Ainsi, l'énergie pure de Goku ne fournit pas à mon père le carburant dont il a besoin pour multiplier sa force. Vegeta serra le poing, murmurant « Merde, c'est une manière de tuer la cible très lentement. » Alors qu'il parlait, soudain, la lumière explosa. Un immense pilier de lumière descendit du ciel. Il brillait tellement que tous levèrent les bras pour protéger leurs yeux. Quelque chose en tomba. Un homme, marchant lentement, avec majesté. C'était Goku, mais pas seul. Il tenait le grand prêtre par les cheveux, le grand prêtre complètement inconscient. Tous se figèrent. Même Vegeta ne pouvait prononcer un seul mot. Goku ne les regardait pas. Ses yeux étaient fixés uniquement sur Zeno. Il s'avança, se plaça devant lui, puis laissa tomber le grand prêtre au sol, comme s'il ne valait rien. Un silence lourd, terrifiant, remplit l'air. Puis Goku dit d'une voix basse « Je t'ai amené ici pour que tous voient ta vérité, et pour que tu sois un exemple à quiconque pense que la force signifie destruction, à quiconque sème l'obscurité et la tristesse. » Zeno regardait sans parler.
Alors Goku prononça la phrase qui donna à la scène encore une majesté plus grande. « Avoue maintenant et dis la vérité. » Le grand prêtre était toujours à genoux, haletant, comme si la vie lui avait été arrachée plusieurs fois. Il leva la tête avec difficulté et d'une voix entrecoupée, mêlée d'effondrement et de peur. « Zeno, regarde-le, regarde ce qu'il m'a fait. Je te l'ai dit, je t'ai dit que Goku était la source du mal. Il est la cause de tout ce qui est arrivé. C'est lui qui t'a empêché de voir ta mère. » Goku l'entendait, débordant d'une colère immense. Mais ce n'était pas une colère aveugle. C'était la colère d'un homme qui voit la vérité se faire assassiner devant lui. Il leva lentement la main vers le grand prêtre et dit d'une froideur mortelle. « Très bien, je n'ai plus besoin de ta vérité. Je vais tout révéler, même si tu n'es plus que cendre. » Ces mots tombèrent comme des épées sur le cœur du grand prêtre. Mais avant qu'il ne continue, une petite marche, légère, interrompit tout. Zeno apparut soudain devant Goku, et il dit de sa voix enfantine « Arrête, Goku !» Ces mots tombèrent comme la foudre dans le cœur de tous. Zeno continua. « Le grand prêtre m'a dit la vérité. Il m'a dit que toi, tu es la cause de tout. Toi, tu m'as privé de ma mère. Toi, tu nous as empêchés de la voir. Je l'ai vu dans mon rêve. » Et le grand prêtre a expliqué le rêve. Les yeux de tous s'élargirent. Quant à Goku, il regardait Zeno avec un cœur lourd. Pas de peur, seulement de compassion. Il murmura intérieurement « J'aurais voulu que tu voies la vérité avec tes propres yeux. Mais les ténèbres ont complètement couvert ton cœur. » La terre entière sembla retenir son souffle lorsque Zeno leva son bras vers le ciel. Il allait utiliser le pouvoir que tous redoutaient. Zeno cria « Je vais t'effacer maintenant !» Goku, le temps se figea, nul ne bougea. Goku dit calmement, sans aucune peur, « Zeno, s'il te plaît, écarte-toi. » Mais les gardes se mirent en colère après avoir entendu cela. Zeno hurla « Arrêtez! Restez loin !» Puis il regarda Goku. Un regard de jugement, de destin, une décision irréversible. « Je vais t'effacer maintenant, Goku !» Sa main retomba, et la lumière explosa. Une lumière blanche, dense, écrasante, inonda le ciel, la terre, l'espace. Même Vegeta faillit perdre connaissance devant sa puissance. Gohan hurla « Non !» Puis, la lumière disparut. Tout redevint calme. Et Goku apparut, debout, vivant, sans la moindre égratignure. Aucun signe d'effacement. Rien. Zeno resta pétrifié. Ses yeux s'élargirent. Goku ferma les yeux et dit avec une tendresse profonde, semblable à un appel d'une mère à un enfant, « Et comment un fils peut-il effacer un cœur qui contient une partie de sa mère ?» Les mots de Goku tombèrent lourdement. Ils portaient un sens que seul lui comprenait. À cet instant, le grand prêtre comprit que son plan venait de s'effondrer. Il posa la paume au sol, et des symboles complexes commencèrent à briller sous sa main. Le lieu tout entier se mit à trembler, et le grand prêtre se mit à pousser des cris étranges, comme un rituel interdit. À ce moment, l'invention du grand prêtre ressentit un choc violent dans sa mémoire interne, comme si quelque chose de très ancien se réveillait soudain, quelque chose complètement oublié. Il ne comprit pas cette sensation, mais il vit l'image clairement. Puis soudain, la lumière explosa avec une force gigantesque. L'invention se jeta avec toute sa puissance, risquant sa propre existence, pour protéger Goku de cette énergie. Ce rituel était un des anciens pièges du grand prêtre, un piège conçu pour avaler Goku seul. Après que l'explosion se soit dissipée, l'éclat retomba. Le spectacle apparut aux yeux de tous. Le grand prêtre était étendu au sol, son corps semblait brasé, tandis que Goku se tenait debout en silence, les yeux fixés sur le point de l'explosion. Mais ses ailes avaient disparu, comme s'il avait subi une partie de l'impact. Quant à l'invention, il était tombé au sol, épuisé d'avoir tout encaissé. Les amis virent le grand prêtre à terre. La voix stupéfaite de Vegeta retentit. « Impossible! Il s'est suicidé ?» Mais Goku répondit d'une voix basse. « Non, il ne s'est pas suicidé. Ce fourbe s'est enfui. » Vegeta se figea en se souvenant de cette technique que le grand prêtre avait déjà utilisée contre lui. La capacité de laisser une fausse copie semblable à un cadavre pendant que l'original disparaît. Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. Quand soudain, une voix faible, brisée, cassa le silence. « Goku, Vegeta, venez, vite !» Goku et Vegeta s'approchèrent prudemment de l'invention royale, étendue au sol, respirant difficilement,
et dont l'énergie faiblissait de seconde en seconde. Goku s'agenouilla près de lui et demanda « Que t'arrive-t-il? Pourquoi t'es-tu sacrifié ?» Soudain, l'invention royale leva sa main tremblante et la posa directement sur le pendentif de lumière fusionné dans la poitrine de Goku. Dès qu'il le toucha, ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent, puis des larmes brûlantes glissèrent de ses yeux, tandis qu'il murmurait d'une voix brisée « Ce pendentif, c'est celui de ma femme. » Tout le monde se figea. Goku le fixa inquiet et dit « Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu? Depuis le début, je sentais que ton esprit était bloqué, que tu portais quelque chose d'étrange. Mais maintenant tes mots, ce ne sont plus des mots d'une machine, ce sont des souvenirs. » L'invention royale leva la tête avec difficulté, puis dit « Je suis Ozarus, l'ancien roi. J'étais le premier souverain, le maître de l'ordre, avant même que le grand prêtre ne comprenne le sens du pouvoir, avant même que son nom n'existe. Il m'a trompé, il a trompé ma femme, il a scellé ma mémoire, effacé mon essence et m'a transformé en ceci, un corps incomplet. » Vegeta le fixa incrédule. « Mais comment? Comment a-t-il pu utiliser ton identité, séparer ton âme de ton être ?» Ozarus répondit « Le grand prêtre possède une ancienne technique. Une technique basée sur la dissociation de l'essence. Il sépare l'âme du corps et l'identité de tout le reste. Il m'a arraché mon âme et l'a emprisonné des millions d'années. Et c'est exactement ce qui allait arriver à Goku tout à l'heure. Lorsque le grand prêtre a compris qu'il ne pouvait gagner, il a voulu dissocier l'essence de Goku, séparer le pendentif de son cœur. Tous furent choqués. Vegeta recula d'un pas horrifié. Cela signifie que ton essence a été fragmentée, ton âme d'un côté, tes souvenirs de l'autre, et ton identité dispersée entre les deux. Mais alors, qui es-tu exactement maintenant? Ozarus leva la main tremblante et répondit « Je suis Ozarus, le père de Zeno. » L'univers entier sembla se figer. Le silence devint absolu. Même le battement de leur cœur s'arrêta. Ozarus poursuivit « Mon fils, que j'ai laissé avec sa mère, puis tous deux ont disparu de ma vie pour toujours, après que le grand prêtre ait scellé mon existence et l'ait effacé de l'histoire. Mais maintenant seulement je comprends la vérité. Goku, Vegeta, vous êtes le dernier espoir. Je vous en prie, protégez Zeno, protégez ce monde entier. Dans ce corps, je ne sers plus à rien. » Il tenta de redresser son corps, puis fixa Vegeta en particulier. « Vegeta, c'est toi qui dois porter mon héritage. Prends mon âme, mon essence, mon épée. Toi et Goku, vous accomplirez ce que j'ai échoué à accomplir. » Vegeta s'approcha, une larme chaude glissant de son œil. « Pourquoi? Moi ?» Goku posa sa main sur l'épaule de Vegeta et dit « Vegeta, n'hésite pas. Son père t'offre son âme parce que tu es capable de la porter. Et moi, sa mère m'a fait le dernier pont vers le retour de leur fils. Nous deux, nous sommes devenus la dernière ligne de défense de cet univers. Prends cette force et ramenons Zeno à ceux qui l'attendent, avant qu'il ne soit trop tard. » Vegeta acquiesça. Alors, la lumière explosa, une lumière pure, céleste, qui enveloppa tout l'univers. La terre trembla, et tous furent submergés d'un éclat si intense qu'ils durent fermer les yeux. Quand la lumière s'atténua, Vegeta apparut, mais plus comme avant. Il se tenait tel un être sacré, une lumière céleste enveloppant son corps. Tous le regardaient stupéfaits, comme s'ils voyaient l'héritier d'un trône oublié par le temps. À ce moment précis, la voix furieuse de Zeno retentit. « Vous continuez encore à perturber l'ordre. Si la technique d'effacement n'a pas suffi, je vous éliminerai à ma manière. Garde, occupez-vous d'eux. » Les gardiens royaux se déplacèrent aussitôt, apparaissant devant Goku et Vegeta, leurs énergies divines s'élevant puissamment. À cet instant, Vegeta ne recula pas. Il avança au contraire et dit « Nous ne sommes pas contre l'ordre. Nous sommes avec la vérité que la ténèbre vous a empêché de voir. Kakarot, portons ensemble le poids de cette existence. » Goku et Vegeta échangèrent un bref regard, un regard de compréhension, de silence et de décision. Puis ils avancèrent d'un même pas, harmonieux, calmes, mais leurs auras faisaient trembler la terre. Leur lumière se mêlait comme un pont d'or reliant deux forces sacrées, la lumière pure de Goku et la nouvelle lumière royale de Vegeta. Et tandis qu'ils avançaient, derrière eux se dévoilait une scène invisible au seul cœur lumineux. La mère de Zeno se tenait là. À ses côtés, Ozarus regardait son fils Zeno avec le cœur d'un père brisé depuis millions d'années. Quant à Zeno, il se tenait derrière les gardes, sans expression, sans conscience,
Le duel ultime entre la lumière royale et les gardiens royaux était sur le point d'exploser. Dans un lieu inconnu, très lointain, à la frontière même de l'existence, là, dans l'obscurité, une obscurité épaisse où aucune lumière d'aucun monde ne pouvait atteindre, le grand prêtre apparut. Son corps souffrait, déchiré, et pourtant, le grand prêtre s'apprêtait à accomplir quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis la naissance même de l'existence. Alors, qu'était-il sur le point de faire ?